Bonjour à toutes et à tous, on utilise tous les jours des outils d'intelligence artificielle, ils sont de plus en plus puissants, c'est devenu un réflexe. Mais la question est-ce qu'on sait vraiment comment protéger nos informations quand on s'en sert? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser ces technologies incroyables, mais en toute sécurité. On a tendance à penser qu'une conversation avec une IA, c'est privé. Qu'une fois la fenêtre fermée, hop, tout disparaît. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça et c'est vraiment crucial de comprendre ce qui se passe en coulisses. Mais attention, pas de panique, la solution est en fait à portée de main. On va détailler ensemble une méthode super claire, facile à suivre pour reprendre le contrôle. 3 étapes, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ok, alors, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre pourquoi toutes ces précautions sont nécessaires, il faut d'abord qu'on s'arrête sur un concept clé, la façon dont une IA se souvient. Alors ce terme, mémorisation algorithmique, a l'air un peu barbare, mais l'idée est toute simple. Une IA, ce n'est pas une boîte noire qui oublie tout. Au contraire, elle apprend de tout ce qu'on lui dit. Et le risque, il est bien réel. Elle peut ressortir, régurgiter, comme on dit, une info sensible qu'on lui a donnée. C'est le point de départ de toute notre démarche. L'IA, ça n'a pas seulement créé des choses fantastiques. Ça a aussi, en quelque sorte, donné des super-pouvoirs aux cybercriminels. Les vieilles arnaques sont devenues beaucoup plus efficaces. Et ça illustre parfaitement le problème. Avant, on les repérait à des kilomètres, les emails de phishing avec leurs fautes d'orthographe grosses comme une maison. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Une IA peut rédiger un message parfait, crédible, personnalisé juste pour nous. Et là, pour détecter le piège, c'est mission quasi impossible. Les anciens signaux d'alerte ont tout simplement disparu. Bon, assez parlé des risques, passons à l'action. La toute première étape de notre plan, elle se passe avant même d'écrire un seul mot à une IA. L'idée, c'est de fortifier notre propre environnement numérique. Cette image est une métaphore parfaite, vous ne trouvez pas? Nos comptes en ligne, que ce soit nos emails ou nos réseaux sociaux, c'est la porte d'entrée de notre vie numérique. Si ces portes ne sont pas solidement verrouillées, tout le reste est vulnérable. Alors concrètement, on fait quoi? C'est simple. Il y a 3 règles d'or, le b.a.-ba de la sécurité. Primo, un mot de passe unique pour chaque site. Deuxio, on active l'authentification multifacteur, cette petite vérification en plus qui change tout. Et tertio, on adopte un gestionnaire de mots de passe. Fini le casse-tête pour tout mémoriser. C'est la base d'une bonne hygiène numérique. Parfait, les fondations sont solides. Passons maintenant à la deuxième étape, qui concerne nos interactions directes avec l'IA. En gros, comment lui poser des questions sans lui révéler tous nos secrets. Cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. Chaque conversation avec une IA publique, c'est comme si on parlait au milieu d'une place bondée. Tout ce qu'on dit peut potentiellement être entendu, retenu, utilisé. La règle d'or est donc simple. Jamais de données personnelles, professionnelles ou financières confidentielles. Jamais. Et voilà un exemple très concret. À gauche, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, donner des noms, des infos réelles. À droite, c'est la bonne pratique. On remplace ces infos sensibles par des étiquettes génériques. L'IA comprendra parfaitement le contexte et pourra nous aider, mais sans avoir accès aux vraies données. C'est une habitude toute simple à prendre et ça change tout. Allez, on attaque la 3e et dernière étape, la touche finale. Il s'agit maintenant de reprendre la main, de décider ce que les entreprises derrière les IA ont le droit de faire ou non avec nos conversations. Il faut savoir une chose très importante. Par défaut, la grande majorité de ces entreprises utilisent nos discussions pour améliorer leurs produits. C'est le réglage d'usine, si on peut dire. Donc si on ne fait rien, on participe activement à leur recherche et développement avec nos propres données. Pour protéger sa vie privée, il faut donc aller désactiver cette option. Ce petit tableau, c'est votre aide-mémoire. Il montre précisément où aller dans les paramètres des outils les plus connus pour couper le partage de données. Pour ChatGPT, on cherche l'option « Améliorer le modèle pour tous ». Pour Gemini, on gère son activité. Et pour Claude, c'est assez clair. Il faut décocher « Aider à améliorer Claude ». C'est un petit réglage à faire une seule fois, mais il est fondamental. Et voilà, on a fait le tour des 3 étapes. Mais le plus important, ce n'est pas les appliquer une seule fois. C'est vraiment de les intégrer comme de nouvelles habitudes, de construire une nouvelle forme d'hygiène numérique. Pour résumer, tout tient en 3 verbes d'action. Verrouiller ses accès, anonymiser ses informations et désactiver le partage. Franchement, si on retient ces 3 réflexes, on a déjà fait 90% du chemin pour utiliser l'IA de manière beaucoup plus sereine. C'est la question sur laquelle je voulais vous laisser. Et si finalement, on arrêtait de voir la sécurité numérique comme une contrainte technique? Et si ça devenait tout simplement un réflexe, un geste aussi naturel que de fermer sa porte à clé en sortant de chez soi? C'est juste une nouvelle habitude pour protéger notre espace personnel dans un monde qui est, lui, de plus en plus connecté.